Je n'y faisais pas attention. Je pensais, comme les autres, qu'elle se l'ignorait ou finirait pour s'épuiser d'elle-même et disparaître. Mais elle avançait, chaque jour un peu plus. Elle progressait, traversant les fleuves, avalant les collines, enjambant les frontières, annexant partout les siens et faisant disparaître les autres. Elle s'étendait le long des routes, engloutissant les villes sur son chemin. Nous suivions sa progression à la radio avec attention. Chaque jour, la voix du poste disait son avancée. Chaque jour, elle faisait les comptes des villes, des villages et des régions qu'elle avait englouties. Puis, un jour, le poste n'a plus rien dit. Signe qu'elle était abattue là-bas aussi, réduisant tout au silence. Il n'y restait qu'un grésillement lointain. C'est alors que nous aurions de partir, tout quitter, lui abandonner le village et nos maisons, lui abandonner notre vie d'autrefois, partir, en espérant le s'aimer, en espérant trouver un endroit qu'elle ne puisse entendre. Mais c'est alors, oui, qu'il aurait fallu. Mais nous n'avons rien fait. La radio ne disait plus rien. Plus personne ne donnait de nouvelles de son avancée, et nous avons fait comme si cela voulait dire qu'elle n'avançait plus. Nous avons aimé ce silence. Nous savions rien. Nous étions sourds au monde et à ces bruits lointains. Tout était paisible. Nous avons aimé ce silence et ces oublis qui nous faisaient de bien. Un matin, elle s'est rappelée à nous et s'en fout fini de silence. Un matin, sur la route du Nord, elle nous a envoyé une charrette tirée par un cheval épuisé. Je me souviens. Dans la charrette, il y avait 3 cordons méconnaissables. 3 suppliciés traînés sur la route par un cheval à garde de faim et de fatigue. C'est cela qu'elle nous a envoyé. C'est alors que nous avons senti pour la première fois son souffle sur nous. J'ai ramassé mes affaires et j'ai quitté la maison. Ma vie entière tenait en 2 valises. Ma vie entière m'encombrait et m'obligeait à m'arrêter souvent pour reprendre mon souffle. J'ai marché le long des routes avec mes sacs, mes couvertures et mes valises. J'ai marché sans savoir où aller, essayant de mettre le plus de terre entre elle et moi. J'étais à pied sur la route des poussières. J'avais peur. Elle faisait les plus grands enjambées que moi. Je la sentais toujours plus proche. Je la sentais fondre sur moi. Elle m'a rattrapée sur la bord d'une route où je m'étais arrêtée pour soigner mes pieds. Elle m'a rattrapée. Elle m'a regroupée avec quelques-uns d'autres qui, eux aussi, avaient les traits tirés et les pieds gonflés. Elle nous a alignés, les uns côté des autres, et elle nous a tués. Je pensais que c'était fini, mais je me suis trompée. Cela ne lui suffisait pas. Elle ne voulait pas me laisser en paix. Elle voulait me traîner encore derrière elle, dans un nuage de poussière, comme une dépouille ou un trophée. Elle voulait que je sente ses morsures jusque dans ma mort. Elle s'est penchée sur mon visage et elle m'a murmuré à l'oreille qu'elle était là, tout autour de moi, et qu'elle n'avait pas fini avec moi.
Attends! Attends, ça me glisse les mains. Tu veux qu'on pose? Oui. Je vais prendre sous les bras. Ce sera plus facile. Je crois que je commence à fatiguer. Après ça, on s'arrête 5 minutes. Prêt? Prêt? Alors, tu leur as demandé? Bien sûr que je leur ai demandé. Et la prochaine fois, laisse-moi te dire que c'est toi qui te dévoueras. Tu vas pas recommencer. On a tiré la courte paille. J'y suis pour rien. Je sais. Je dis pas que tu es pour quelque chose, je dis juste que la prochaine fois, ça sera ton tour. Que s'est-il passé? Ils m'ont fait attendre pendant des heures pour bien me faire comprendre que c'était des gens occupés et que je n'étais rien. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que nous étions stupides. Des brutes stupides. Que c'est pour cela même qu'ils nous avaient choisis. Mais mon idée. Tu leur en as parlé de mon idée? Oui. Je leur en ai parlé. Et alors? Alors, ils ont levé les yeux au ciel et ont soupiré. C'est que tu t'es mal exprimé. Comment ça? Mal exprimé? Tu as tout saboté. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je sais pas. Tu n'y crois pas. Tu es contre. Depuis toujours, tu es contre. Oh, forcément. Pas du tout. Quoi? Tu n'es pas contre? Si. Mais je n'ai rien saboté du tout. C'est du bafouillé. J'ai été parfaitement clair. Je suis sûr que t'as bafouillé. J'ai été parfaitement clair. Il suffisait de leur parler de nos crampes et de nos ampoules. De notre lassitude. De cette odeur, là, partout.
Sur la peau, sur les vêtements, dans les gamelles, et jusque dans nos draps. Je l'ai fait. Et alors? Et alors, rien. Il fallait continuer. Te battre. Leur dire que la chaux coûte moins cher que l'essence. Leur dire que la chaux demande moins de main-d'œuvre que le bûcher. Je leur ai dit tout cela, figure-toi. Et je l'ai fait par loyauté pour toi. Je leur ai dit. Même si j'y crois pas. Parce que c'était mon tour. J'ai mis mes critiques de côté pour faire bloc. J'ai été clair et convaincant. Et alors? J'ai tout expliqué, je leur ai parlé de ton idée. Une fosse énorme capable d'engloutir la cargaison de dizaines de camions. Je leur ai dit que nous n'aurions plus à veiller sur les flammes, que ça serait plus simple et plus rapide. Et ils n'ont pas été convaincus. Non, ils ont souri. Ils m'ont dit que je ne me rendais pas bien compte de qui étaient nos ennemis. Ils m'ont expliqué que la chaux dissolvait les corps trop lentement, que les cadavres auraient le temps de corrompre l'air que nous respirons et la terre que nous foulons, que tout le pays ne tarderait pas à empester sous cette haleine de mort, que nos visages alors se creuseraient et que nous commencerions à cracher du sang. Ils ont parlé de peste bubonique et de dysenterie. Ils ont levé le doigt au ciel en criant « Il n'y a que le feu qui puisse nous mettre à l'abri de la malignité de nos ennemis !» Alors il va falloir reprendre les va-et-vient. Des camions au bûcher, du bûcher à la forêt. Oui, Avec le dos voûté et les bras qui tirent. oui. Nous sommes des chevaux de trait. De simples chevaux de trait, exsangues et stupides. C'est exactement ce que nous sommes. Je suis fatigué. Moi. Mes épaules me font mal. Et toute cette fumée que je respire me fait tousser jusque dans mes nuits des crachats de cendres. Tu es allé chercher le savon? Oui. T'en as pris suffisamment? J'ai pris toute une caisse. Il y en a plus de 50. Donne-moi un. C'est devenu une manie, tu vois. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Faut que je frotte, ça me démange. Je sais, moi aussi. Tu crois pas que nous devrions leur en parler? Voir s'ils peuvent faire quelque chose? Ils nous donneraient peut-être des gants. Peut-être. Ça sera ton tour de demander. Je sais. Verse. Hé, Quoi? regarde. Quoi? Là, regarde. Merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas, moi. Ça va pas, ça. Non. Ça va pas du tout. Elle marche vers nous. Du calme. Ne panique pas. Il manquait plus que ça. Elle vient par ici. Pourquoi est-ce que ça nous tombe dessus? Du calme. Du calme. Oui, 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 non, 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 mais là, ils se foutent de nous. Même plus capables de faire leur travail. Ils nous amènent des cadavres vivants maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Elle est jolie.
Je ne parlerai pas. Non. Je les entends, mais ma mâchoire reste soudée. Je ne parlerai pas. Non. Je pensais qu'ils allaient peut-être me violer parce qu'un d'entre eux a dit que j'étais jolie. Mais il a dit ça doucement, comme un enfant presque. Et j'ai compris qu'il n'y aurait pas de viol. Ils m'ont tendu mon peigne pour que je recoiffe mes cheveux brûlés. Ils m'ont offert de vêtements et de savon. Et comme je me déshabillais, ils s'y sont retournés pour ne pas voir ma pauvre nudité. D'où tu viens? Ton village. Il s'appelle comment ton village? Vraiment? Avec ce genre de questions? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu ne poses pas les bonnes questions. Comment ça? Qu'est-ce que ça peut faire d'où elle vient? Ça me paraît important. Il y en a des centaines comme elle, sur les routes, dans les forêts, qui courent pour essayer de se cacher. Ben, je sais pas, ça me semblait une bonne façon d'engager la conversation. Il faut être plus précis. Comment tu t'appelles? Ton nom? Tu as bien un nom. Son nom. Quoi? C'est pas important peut-être. Elle peut te répondre ce qu'elle veut. Comment tu vérifieras? Et puis qu'est-ce que ça fait, au fond, son nom? Eh bien, vas-y toi. On va voir. Pourquoi t'es pas morte? Bravo pour la question. De toute façon, elle est sourde et muette. N'importe quoi. T'es sourde? Quoi? Tu crois? La langue, les oreilles, ça doit être tout brûlé à l'intérieur. Elle est sourde et muette, je te dis. T'as faim? Tu vois? Ça compte pas. Si ça compte. Elle a vu la gamelle, c'est tout. Tu chipotes. C'est toi qui chipotes. J'ai mangé. Ils m'ont nourri et j'ai mangé. Comme une bête, faisant de bruits horribles et soucieux. J'ai mangé. J'aurais dû refuser, ne pas prendre cette assiette qu'ils m'ont tendue. Mais l'odeur était douce. Une odeur chaude qui a réveillé mon corps. J'aurais dû refuser. Rester là, les vents hauts, silencieuse, simplement. Mais j'avais faim et j'ai mangé. Elle a tout mangé? Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Tu la tues? Ça va pas. Non.
Quoi, me regarde pas comme ça, elle devrait bien être morte, non? Je sais bien. Et t'as qu'à le faire, toi, si tu trouves ça facile. Bah, je trouve pas ça facile. Justement. Justement quoi? Justement, il fallait pas la laisser s'approcher, il fallait pas lui tendre un peigne, il fallait la tuer d'emblée, comme ça. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Donc, qui lui a dit qu'elle était jolie? Ça n'a rien à voir. Si! Tu lui as dit qu'elle était jolie. Elle t'a entendu. Elle a pris ça pour un compliment. Les femmes sont sensibles à ce genre de choses. Elle s'est crue, pour ainsi dire, invitée à s'approcher de nous. Alors je lui ai tendu un peigne parce que j'étais obligé. N'importe quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu sais ce qui va se passer s'ils la trouvent là avec nous. Tu sais ce qu'ils vont dire. Oui, je sais. Non, t'as pas l'air de savoir. Sinon tu resterais pas là à la regarder finir de lécher son assiette. Ils vont dire que non seulement nous avons mal fait notre travail parce que nous avons laissé un ennemi en vie, mais que, en plus, nous l'avons recueilli, nous l'avons nourri, nous lui avons fait des compliments sur son physique. Nous lui avons tendu un peigne pour qu'elle se refasse une beauté. Je t'ai déjà dit pour Le Pen que ce n'était qu'une conséquence directe du processus que tu avais engagé par tes galanteries. Ça me regrette. Ça te regrettera bientôt plus si on trouve pas bientôt ce qu'on va leur dire. Je réfléchis. S'ils viennent et qu'ils la trouvent avec nous, ils feront comme tu as dit. Parce que nous serons, comme tu as dit, des traîtres, complices de l'ennemi, ennemis soi-même. Alignés sur le champ, une balle dans la nuque et le bûcher. Mais, s'ils viennent et qu'ils la trouvent avec nous, je veux dire, travaillant avec nous, nous aidant à porter les corps, faisant à manger, nous leur dirons que nous avons trouvé une esclave. Une esclave, c'est permis. Oui. Nous leur retirons nos crampes et nos ampoules, et la nécessité de faire travailler l'ennemi pour nous. Nous leur dirons s'ils veulent que nous la maltraitons. Qu'elle nous frotte le dos avec du savon. Qu'elle nous gratte quand nous le voulons. Que nous sommes des seigneurs. Des travailleurs modèles, soucieux de préserver les forces vives du pays et intraitables avec l'ennemi. Oui, oui, ça c'est bien. Bon, on l'embauche ensemble. Je pris l'appel qu'il m'entendait. J'entendais ce qu'il me disait. Il parlait des bois à transporter et des sens à verser, mais ça ne signifiait rien. Je ne comprenais pas. J'ai pris l'appel qu'il m'entendait. Ils attendaient que je les suive, et je les ai suivis, sans réfléchir. Si j'avais compris ce qu'ils faisaient, si j'avais su où ils m'emmenaient et ce qu'ils attendaient de moi, je me serais dit adieu. Mais je n'ai même pas eu le temps de faire cela, me dire adieu. Non, je les ai suivis. Je suis arrivée là-bas. Tout s'est vidé d'un coup en moi. Je ne pouvais plus rien. Je serrais fort l'appel pour ne pas tomber.
J'en peux plus de cette fumée. J'ai la peau pleine de cloques. C'est pas à moi qu'il faut les montrer, j'ai les mêmes. Ils veulent pas comprendre. Je ne dors plus tellement ça me démange. Tu sais, Quoi? je repensais à ton idée de la chaux, là. Et alors? Et alors, je réfléchissais. Et admettons... J'ai dit admettons que tu aies raison. Ouais. Redis-moi pour voir ce que ça ferait. Ce que ça ferait. Plus de corps à porter. Plus de courbatures. Plus de dos voûté et de bras qui tirent. Plus de fumée. Rien à faire. Rien. On verse la chaux et on attend. C'est tout. T'es sûr? Certain. Ah, il faut y retourner. Insister. Jusqu'à ce qu'il cède. Tu y viens? Si ça peut nous soulager. C'est sûr que ça peut. Bon, mais c'est ton tour. Je sais. Non, ça ne sont pas des corps. Non, je n'ai rien touché. Ce n'est pas possible. De mes mains. Rien de pareil n'est possible. On ne peut pas, sans crier. Je n'ai pas crié. Je suis restée muette. Les miens, sous mes yeux. Ce n'est pas possible. Je les ai reconnus. Ils étaient tous là. Je les ai vus. Les miens, là, inertes. J'étais sans ménagement. Je les ai vus. Je suis restée loin. Je n'ai rien touché. Ce n'est pas possible. Non, je n'ai pas fait cela. Je n'ai pas pu. De mes mains, mes propres mains. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça ne devrait pas être si long. T'es sûr qu'ils vont venir? Non. Tu m'as dit qu'ils allaient venir? Non. C'est pas ce que tu m'as dit. Non. J'ai dit qu'ils avaient dit que peut-être ils viendraient. Tu chipotes. C'est pas moi, c'est eux qui chipotent. Tu crois qu'ils se seraient excusés? Qu'ils auraient reconnu leur tort? Qu'ils nous auraient félicités pour l'idée que nous avons eue? Rien, pas un mot, pas un geste, juste du bout des lèvres, comme ça. Nous envisageons l'éventualité de remplacer les bûchers, trop repérables, par des fosses à chaud. Le matériel nécessaire vous sera livré. Tenez-vous prêts! Comme ça. Rien d'autre. Faisant mine de ne pas se souvenir que la chaux. Ça fait des semaines qu'on la demande. Comme ça. Tenez-vous prêts! T'énerve pas. L'essentiel, c'est qu'ils aient compris. On y va. Où ça? Au travail. Non. Moi, je n'y vais pas. Comment ça? Je reste ici. Ben, c'est pas possible. Ah non. Tu peux pas, il y a du travail. Moi, j'obéis aux ordres. Voilà, je suis là. J'attends. Je suis discipliné. Pas de travail. Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les sacs de chaux arrivent. Je m'approche plus de cette fumée. J'ai la peau qui a besoin de convalescence. Maintenant, c'est fini. De la chaux ou rien. En attendant, je me repose. Je me lave et je me gratte. Mais tu peux pas. Pourquoi pas? Mais parce que les corps, là. Est-ce qu'on a fait notre travail jusqu'à présent? Oui. Un travail dur et ingrat. Est-ce qu'on s'est plaint? Est-ce qu'on s'est plaint? Non. On ne rechigne pas à la tâche. On est
Comme qui dirait, des travailleurs appliqués. Oui. Est-ce qu'on demande une augmentation? Est-ce qu'on a des exigences démesurées? Non. La seule chose qu'on veut, c'est améliorer le travail. C'est légitime. Et personne ne veut entendre. Tu sais quoi? Quoi? On nous méprise. Si. Parfaitement. Il faut être lucide. On nous méprise. Bon. Ils ne veulent pas entendre? Très bien. On va leur montrer qu'on peut s'organiser. Il nous reste une arme, celle de tous les travailleurs méprisés. C'est quoi? La grève. La grève. Parfaitement. Mais nous, on peut pas. C'est ce qu'on va voir. Tu crois? Je suis désolé d'en arriver là. Mais s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Tu veux que je te dise? Quoi? Si on était syndiqués, ils ne nous traiteraient pas comme ça. Tu as raison. Alors maintenant, fini les cadeaux. C'est l'épreuve de force. Il les jette sans ménagement. Il n'y pense même pas. Moi, je regarde ces corps. Les jambes pliées, un bras derrière le dos, parfois, comme désarticulés. Je les regarde. Je m'approche. Je ne peux pas les laisser comme ça, tordus. Je m'approche. Je les remets comme il faut. Mais ça ne suffit pas. Je les habille, je rajuste les vestes, mais ça ne suffit pas. Je remets les chemises, je fais les lacets, je les remets droit, mais ça ne suffit pas. Je m'approche encore. J'ai peur, je crois. Je tends la main, du bout de doigt, je ferme les yeux, les contacts. Je les sens, là, sur la main, froid. Mes mains tremblent. Je fais ça. Je ferme les yeux du bout de doigt. Je ferme les yeux et leur parle tout bas. Mais ça ne suffit pas. Tu as entendu? Rien. Et toi? Rien. Merde. Qu'est-ce qu'ils font?
est-ce que tu vas? Nulle part. Où est-ce que tu vas? Juste un peu, marcher, par là. Avec ta pelle et ton bidon d'essence. Quoi? Tu sais ce que c'est, ça? Non. Non, tu ne sais pas. Un bâton? Non, ce n'est pas du tout un bâton. C'est un piquet de grève. Ah. Si tu le franchis, tu es un jaune. Moi? Oui, toi. Non. Si, un jaune. Méprisable. Tu crois? Tu veux briser la grève? Pas du tout. Reviens. C'est juste que... Assieds-toi. C'est dur pour tout le monde. Je le sais. Mais faut rester soudés. C'est notre seule force. Soudés. Tu comprends? Tu crois? Quoi? Des fois, j'ai l'impression... Je sais pas. Quoi? Qu'on est comme eux. Comme qui? Les morts. Dis pas n'importe quoi. Des fois. De plus en plus souvent. Je me dis ça. T'es vivant. Je sais pas. T'es mort si tu veux. Moi, je suis vivant. Ah, pas mort comme eux, peut-être. Mais quand même. Quand même quoi? On est mort ou on l'est pas? Des fois, justement, je me dis que c'est plus embrouillé que cela. Plus embrouillé. Toujours vivant, un peu... Mais pas mal mort déjà, tu vois. T'es mort ou tu ne l'es pas? Qui se soucie de nous? Ça n'a rien à voir. On n'existe pour personne. C'est comme d'être mort, ça. T'es vivant, je te dis. Pourquoi? Parce que ça nous gratte. C'est une preuve, ça. On est vivant, mon vieux. Tant que ça nous démangera. Et si c'était pire que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Non seulement mort, mais des morts que ça gratte encore. Mais faut être vicieux pour penser ça. T'es vivant. Compris? Tu te tais. Tu réfléchis plus. T'es vivant. C'est comme ça. Je me souviens, il me disait sa voix. Je l'entends encore. Sa voix qui me disait cela dans les lits. Je vais t'apprendre par cœur. Cela, je me souviens. Les draps du lit, sa voix sur mon corps, avec ses mains qui me glissaient tout le long du corps. Je vais t'apprendre par cœur. Il le faisait. Je me souviens. Il parcourait chaque grande boutique, les crocs du corps, les bosses. Il me parcourait pour s'en souvenir, les plis, les formes,
avec la main et les yeux. La nuit, par cœur, je me souviens. C'est possible de faire ça. Il le faisait, lui, avec les mains, les longs du sang et du ventre, doucement. C'est possible. Apprendre encore avec les mains. Je les touche, du bout de doigt. Ses yeux ouverts qui m'appellent. Je pose la main sur la front d'abord, puis je glisse le long du visage. J'apprends les corps. C'est possible, ça. Et mes mains s'en souviennent. De tous ces corps caressés, mes mains s'en souviennent. Est-ce que tu te souviens du tout début? Parfaitement. Je te parle du tout début. Je m'en souviens très bien, oui. Ça soufflait à l'époque. Des fois, oui. Tout le temps, tu veux dire? C'est même pour ça qu'on a construit la cabane. Tu crois? Évidemment. Pour ne plus l'entendre siffler, pour se protéger du vent, avoir un abri. C'est vrai. Ça me revient. Dis-moi, est-ce que tu sens du vent sur ta peau, là? Non. Exact. Depuis des semaines, des mois, rien. Pas un souffle. Tu as raison. C'est flagrant. Un changement climatique flagrant. Un changement climatique. C'est comme ça que t'appelles ça, toi? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Tu veux que je te le dise? Oui. Un châtiment. Quoi? Des mois que le vent ne souffle plus, des mois qu'il nous laisse au milieu de cette fumée, pour que notre peau cloque, pour que nous crevions d'asphyxie. Pourquoi un châtiment? J'y ai pensé, figure-toi. Des nuits entières à ne penser qu'à ça. Et alors? Je vois qu'une chose. Je t'écoute. Nous sommes coupables. Tu crois? Forcément. Ils me laissent seule avec eux. Je ne sais pas pourquoi. Je continue à faire ce que je dois. Ils ne viennent plus. Ils se tiennent loin d'eux et de moi. Je reste là. Les plis suivants. Je les apprends par cœur. Oui, chacun d'entre eux. Je dois. Pour parvenir à leur faire place en moi, je dois oublier le reste. Pour les redémir, n'en perdre aucun. Je dois me vider, laisser tout couler hors de moi. Alors, je boue. Le reste, les brides de la vie d'autrefois, je boue. Je dois faire de la place pour être sûr de les retenir. Il n'y a rien d'autre qui compte. Les retenir, qu'elles ne disparaissent pas. Raconte encore. C'est comme je te l'ai dit. Oui. Mais raconte encore une fois. Ça commencera d'un coup. Une bourrasque, sans prévenir. Il n'y aura eu aucun signe, rien pour nous préparer. D'un coup. Une rafale énorme. Puis une autre. Le vent. Comme autrefois. Pire qu'autrefois. On sera soufflé. Tout volera. Il faudra s'accrocher aux pelles pour ne pas tomber. Le vent tourbillonnera. Il y en aura partout. On ne verra plus rien. On ne s'entendra plus. Il faudra se crier dans les oreilles. Le vent augmentera encore. On s'accrochera l'un à l'autre. Il emportera tout. Le cabanon, nos pelles, la forêt même là-bas sera déracinée. Et les corps aussi. Tu verras les corps s'envoler. Comme ça, balayés comme de simples feuilles. Emportés sur l'autre terre, lointaine. Il n'y aura plus rien. On sera seuls, toi et moi, accrochés l'un à l'autre. On sera bien. On ne se grattera plus. On ne sera plus coupable. Coupable de rien, non. Juste réconcilié avec le vent. Ébouriffé et content.
encore cela. Mais je l'abandonne aussi, ce souvenir. Je le laisse couler hors de moi. Je l'oublie. J'ai besoin, prenez-moi. Je l'oublie. Il n'y a plus rien maintenant. Plus rien d'autrefois. Je suis vierge. J'ai une foule en moi. La foule des solas. Tu as entendu? Rien. Et toi? Rien. Merde. Qu'est-ce qu'ils font? Tu as un savon? Dernière caisse. Comment ça, dernière caisse? Comme ça? Déjà, Oui, déjà. Avec ce que tu consommes, qu'est-ce que tu insinues? rien. Si. Tu insinues que je consomme beaucoup. C'est pas vrai, peut-être. Si. Je consomme beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que ça me gratte. Ça empire de jour en jour. C'est comme si des insectes couraient sous ma peau. Je voudrais gratter. 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 Arracher tout ça par plaques entières. Il faut pas. Hein? Je dis qu'il ne faut pas. Facile à dire pour toi. Et moi aussi, ça me gratte. Mais je me contrôle. Ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Laisse-moi te dire qu'à côté de ce que j'endure, tes démangeaisons à toi sont plus douces que des caresses. Toi, ça te chatouille à peine. Moi, je suis au-delà. Bien au-delà. Moi, ça me ronge. Même s'il y avait plus de peau, je crois que ça me gratterait encore. T'énerve pas. Je sais bien. J'irai chercher une autre caisse. De quoi est-ce que je crève, nom d'un chien? Tu le sais, toi. Ne dis pas de bêtises, personne ne crève. On est juste un peu trop opposés. C'est pas sain, toute cette fumée, c'est juste ça. Des irritations cutanées, comme on dit. Alors il doit y avoir une pommade contre ça. Peut-être bien, oui. Il faut me la trouver. Les savons. J'ai beau frotter toutes mes forces, ça ne fait plus aucun effet. Il faut me trouver une pommade contre ça. Tu as raison, je leur demanderai de la pommade. Et des gants. Oui. Une combinaison entière. C'est ça qu'il faudrait. Ne plus toucher. Ne plus avoir de contact. Ça me ronge les os. Non, Quoi? Non. ça peut pas être ça. Quoi? Les corps qui nous contaminent. Les ennemis sournois jusque dans leur mort. L'air pollué, tout ça. Ah non. Et si c'était ça, elle aussi serait contaminée. Elle aussi, ça démangerait. Elle se gratterait. L'air, la fumée, tout ça, bah elle la respire aussi. Et elle non plus, elle n'a ni gants ni rien. C'est vrai. Ça prouve que c'est pas ça, qu'il faut pas paniquer. C'est vrai. Elle travaille comme nous. Elle fait tous les gestes qu'on fait, c'est vrai. Et rien. C'est comme si la fumée la traversait. Tu la vois là? Oui. Tu la vois qui se penche là? Sur les corps? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Tu vois pas? Si. Si. Je vois. Elle se penchait. Elle les touche. Oui. Elle leur parle. Non. Si elle leur parle, je te dis. Tout doucement. À l'oreille. Tu as raison. Pourquoi elle ne nous parle pas, à nous? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ça, voilà, je voulais te le demander depuis longtemps. Là, voilà, c'est demandé. Des heures entières dans la fumée, c'est pas possible. Personne ne peut supporter ça. C'est pire que tout. Tu restes là, tu leur parles. On t'a vu, on a vu tes lèvres qui remuent. Et les mains aussi que tu poses sur eux. On t'a regardé de là-bas.
Tu passes la main dans les cheveux, tu fermes les yeux, tu murmures des choses. Il faut pas que tu leur parles, tu devrais faire attention. Il faut juste que ça passe dans les mains. Sinon, je t'assure, plus tard, ils reviennent. La nuit. Quand tu es seul dans tes draps, tu fermes les yeux et ils reviennent. Se posent devant toi, immobiles. Ils ne parlent pas, ils te fixent. Je t'assure, il ne faut pas, faut juste que ça passe dans les mains. Tu ne dis rien. Non. Rien de rien. Tu penses comme le vent. Coupable, rien d'autre. Coupable. Je sais. Et le châtiment aussi, tout ça. Je sais. Je ne dis rien. Il n'y a rien que je pourrais dire. Ils ont fait disparaître tous les restes. Je ne me souviens plus de rien. Ce n'est pas grave. Le reste, c'était quoi? Non, je ne dis rien. Il n'y a rien à dire que la foule. Il n'y a plus rien d'autre qui me vienne à l'esprit. La foule de ceux que j'ai tenus dans mes bras. Personne ne se soucie, tu m'entends? On n'est pas reconnu dans ce qu'on fait. Même notre grève, tout le monde s'en fout. C'est quand même un signe. Savon. Il n'y a plus de savon. Fini. Faut arrêter de demander. Savon. Plus de savon, terminé. Il faut se lever, reste pas comme ça. Il faut réagir, se lever. Il y a du travail. Je vois plus. Je sais, t'inquiète pas. C'est temporaire, tu as besoin de repos. Je vais aller les trouver. Je vais leur demander de nous remplacer le temps qu'on reprenne des forces. C'est légitime, non? On a beaucoup donné. On s'est pas ménagé. On a le droit du repos maintenant. Ils pourraient nous remplacer, faire 2 équipes en alternance, le temps qu'on reprenne des forces. Ils doivent bien avoir une infirmerie ou quelque chose comme ça. C'est mérité, tu m'entends? Oui. Tes yeux. Je vois plus. Ça gratte. Ça gratte plus. Plus maintenant. T'as de la chance, moi ça me tue. Je voudrais avoir plus de doigts. Elle est là. Oui, toujours. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme d'habitude. Elle reste près du tas, elle passe d'un corps à un autre, caresse les cheveux, ferme les yeux, remet en place l'événement. Comme d'habitude. Elle murmure. Des mots, pas pour nous. Je vais crever. Arrête. Tu te laisses aller. T'es là? Oui, je suis là. Juste à côté de toi, je suis là. Demande-lui pour moi. Quoi? Quand je serai crevé, demande-lui qu'elle le fasse avec moi aussi. Les cheveux, les yeux, fermer les paupières, remettre les habits. Sur moi aussi. Je veux la sentir. Sur moi, ses mains gentilles. Je lui dirai. T'en fais pas, il le fera. Mais pas tout de suite. C'est pas la peine. On va y aller. On va laisser tout ça là, le cabanon, la forêt, tout ça, derrière nous. Tu as entendu? Tu n'entends pas?
Ils arrivent. Lève-toi. Ils arrivent. On va venir nous aider. On va avoir droit aux infirmières, à la pommade, aux décorations. Allez, lève-toi. Le camion est là. Vite. Il faut qu'ils te lèvent. Vite. Incroyable. Là, sur la route. C'était eux. Tu peux pas imaginer. On a gagné. La chaux, là. Tu vas pas me croire. Des dizaines de sacs, des centaines de sacs, une montagne. Un camion entier. Laissé là sur le bord de la route. Déversé d'un coup. C'est tout pour nous. Ils s'en vont. Ils me l'ont dit. Ils reviendront plus. La guerre finie. Ils me l'ont dit. Hurlez pas près du camion. Ça s'arrêtait. Oh, ils n'ont pas traîné pour essayer de partir. La guerre finie. Oh, tu parles. C'est la grève. Oui, la nôtre, qui les a mis à genoux. T'en croiras pas tes yeux. Vite, vite. Il faut que tu vois ça. Incroyable. Oh, on a gagné. Un camion entier. Incroyable. Jamais vu ça. Un tas énorme. Bien plus haut que moi. Tu vois? J'ai ramené ça. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il y a. Dérisoire. Une montagne entière, je te dis. Tu vois? Oh, incroyable. Tu m'entends? Regarde. De la chaux. Tu dis rien. Et tout va aller bien maintenant. Ça va reprendre. Le travail. Plus facile. Comme tu disais. Tout bien, tu verras. J'ai du mal avec la respiration. C'est tout brûlé. Ça enfle. L'air passe plus. J'ai soif. Ça te faisait ça, toi aussi? Le feu partout, qui bouffe. La soif? C'est pas grave, ils ont pensé à nous. Une montagne entière. Tu en veux? C'est pas bon, ça. Une pluie d'été. C'est fini, mon vieux, la fin des peines et des fatigues. Le repos, maintenant. Mieux qu'à l'infirmerie. Un bain de lait. Plus besoin de savon. T'es doux, tu sens? Fini la soif. Du miel. Du miel sur nos plaies. Pour ne plus rien sentir. Plus rien. Que la douceur du lait sur nos peaux. Approche-toi de nous. Penche-toi sur nous. Fais ce que tu sais faire. Avec la même lenteur que pour eux. La même douceur que pour eux. Approche-toi. Penche-toi. Il faut nous disposer correctement. Passer la main dans les cheveux. Fermer les paupières. Disposer les mains le long du corps. Approche. Il fait froid. Tu ne viens pas. Approche. Tes mains. Tes mains sur moi. Tu ne peux pas nous laisser ainsi. J'ai les yeux grands ouverts. Il faut que ta main passe dessus. Ils vont venir. Il faut ta voix. Tout autour de moi. Ta voix. Pour les éloigner. Parle! Parle contre le froid. Je ne me pencherai pas sur vous. Vous n'entendrez pas ma voix. J'aurai, pour vous, rien de geste que je connais. Je n'ai pas de place pour vous. Non. Vous aurez rien de moi. Vous resterez là, comme ça, tordu dans la mort. Les grimaces sur les visages, les yeux grands ouverts. C'est votre tour maintenant.
je ferai rien pour vous. Rien. J'ai marché à nouveau, sans savoir où aller, abandonnant cet endroit où la guerre m'avait jeté. Je me demandais de quelle fatigue elle allait m'arrêter cette fois. Je me demandais si elle finirait un jour pour me laisser en paix. J'ai traversé une longue nuit sans jamais m'arrêter ni manger. Une longue nuit de plusieurs semaines, je crois. J'ai pensé que c'était son ombre à elle qui pesait sur moi. Je ne levais pas la tête. Je marchais pas à pas. J'ai longé des routes, traversé des terres que je ne connaissais pas. J'ai fait saigner mes pieds. J'irai longtemps jusqu'à attendre un jour le haut d'une colline. Je me suis arrêtée. À mes pieds, sur des kilomètres, à perte de vue, se tenait un campement. Un amas immense de tentes et d'abris. Une ville entière d'enfants pieds nus et de réfugiés. Je suis restée là, à les contempler. J'ai embrassé du regard cette foule qui s'était serrée et je suis descendue lentement au milieu des miens. J'ai trouvé une ville dans laquelle me fondre. J'ai trouvé ceux qui sont comme moi. Je vais dire ce que je sais par cœur, ce que j'ai au fond de moi. Je vais dire la longue liste de femmes et des hommes que j'ai touchés. Et les hommes et les femmes viendront m'écouter. Chacun s'approchera pour savoir si, parmi ceux que je dis, il est un proche ou un ami d'autrefois. Oui, je serai parmi eux. Celles dont les mains ont gardé les traces des corps avalés par la guerre. Je vais rester là. Je ne bougerai plus. Je suis épuisée de fumer. Je ne suis plus rien de moi. Un jour, peut-être, quelqu'un, dans ce campement sans fin, me reconnaîtra. Oui, il doit bien rester cela. Quelqu'un qui m'arrêtera, me dira qui je suis et d'où je viens. Il doit bien rester quelqu'un. Je serai patiente. J'attendrai qu'il vienne à moi. Il doit bien y avoir cela, ici-bas. Quelqu'un pour se souvenir de moi et me raconter la vie d'autrefois.